You and my friends would hang out on the weekdays. Hi! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Excusez pour la luminosité. Parce qu'en fait, j'habite... Parce qu'en fait, j'habite... Parce que... Il est là! Parce qu'en fait, j'habite dans le nord et dans le nord, bah, il fait que pleuvoir en ce moment. Et du coup, il fait tout gris. Et j'ai pas encore de lumière artificielle. Donc, bah, j'essaie de me débrouiller comme je peux. Je vais vous parler de la dysplasie. Donc pourquoi je vais vous parler de la dysplasie aujourd'hui? Tout simplement parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Mila est dysplasique. Elle a été diagnostiquée il y a 2 ans de sa dysplasie. En fait, on a commencé à se rendre compte vraiment qu'il y avait un souci lorsqu'elle avait 7-8 mois, où elle a commencé en fait à boiter en marchant d'une patte arrière, d'une seule patte arrière. C'était la gauche si je me souviens bien. Le veto nous a dit repos. En fait c'était un traitement hygiénique, donc c'était 30% de médicaments et 70% de repos. Donc on a fait ça, il nous a dit si vous faites ça pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines vous reprenez petit à petit. Et si elle reboite, vous venez me voir, vous revenez. Il nous a dit qu'il fallait faire des radios après 1 an. Pourquoi? Je sais pas, mais il fallait attendre, c'est 1 an. Donc il y a 2 ans, en janvier, on a été au veto, on a été faire les radios. Et il s'est avéré donc qu'elle est dysplasique niveau D. Donc elle est dysplasique niveau D. En sachant qu'il y a 5 niveaux. Il y a le A, le B, le C, le D et le E. Quand votre chien est diagnostiqué dysplasique A et B, c'est pas grave. A c'est qu'il a rien du tout. B c'est qu'il a une légère, mais vraiment légère dysplasie et que ça n'empêche en rien la reproduction, etc. parce qu'en soi il n'est pas dysplasique. Après il y a le niveau D où c'est là niveau léger. Ensuite il y a le D du coup niveau élevé il me semble. Et après il y a le E niveau très élevé. Donc la dysplasie, donc des hanches ou des coudes, se diagnostique sous radio en janvier. Et en fait qu'est-ce que c'est, pourquoi notre chien est dysplasique, qu'est-ce que c'est? En fait donc c'est une maladie, donc soit une maladie génétique, donc qui se transmet donc de génération en génération. Mais il faut savoir que normalement quand on a un chien qui est dysplasique niveau C, niveau D, niveau E, on n'a pas le droit de le faire reproduire. Il faut voir que la dysplasie ça peut être génétique, mais ça peut être aussi quand on ne respecte pas le développement du chien. C'est-à-dire quand on le fait courir avant ses 1 an, quand on le fait monter et descendre les escaliers 10 fois par jour alors qu'il a 3 mois par exemple. Enfin c'est plein de choses comme ça en fait. Donc il peut y avoir 2 sortes de maladies de dysplasie. La dysplasie des coudes et la dysplasie des hanches. Donc Mila a une dysplasie des hanches, elle. Avec arthrose, en fait, au niveau des articulations. Donc voilà, donc maintenant je vais vous parler de ce que vous avez plus le droit de faire à votre chien. Puisque en soi, il n'y a pas de choses obligatoires à faire à son chien, mais il y a des choses à ne plus faire à son chien, en l'occurrence, lorsque votre chien a une dysplasie. Donc, qu'est-ce que votre chien n'a plus le droit de faire lorsqu'il est dysplasique? Il n'a plus le droit de monter les escaliers, ni de les descendre. Il n'a pas le droit de courir. Donc canicross, etc. il faut oublier. Ensuite, il n'a pas le droit de faire plus de 1 heure, 1 heure et demie de balade par jour. Après je vous dis ce que moi mon veto m'a dit, hein. Ça sera peut-être pas la même chose chez votre veto, hein. Mais moi je vous dis ce que moi mon veto m'a dit. Puisque quand vous avez un chien dysplasique, le mieux c'est de la muscler, de le garder musclé en fait le chien. Donc voilà. Et aussi mon vétérinaire m'a conseillé de lui donner 1 fois par mois des légumes tels que des épinards, des haricots verts, 1 fois les chondroprotecteurs, etc.
Donc moi je lui donne que des haricots verts parce qu'elle aime que ça. J'ai oublié de vous dire aussi, pour Mila l'opération n'était pas envisageable, hein. Le veto nous a clairement dit, avec l'arthrose etc. on peut absolument pas opérer. Donc elle restera comme ça à vie. Mais il faut savoir aussi qu'en fait elle ne souffre pas. Elle pourrait souffrir, donc pour l'instant elle souffre pas, hein, faut le savoir. Mais elle pourrait souffrir de sa dysplasie qu'à partir de l'âge de 7 ou 8 ans. Donc j'espère vous avoir aidé pour les personnes qui se demandaient ce qu'était la dysplasie. En premier, donc, je lui donne donc, des compléments alimentaires. Je lui donne par cure. Donc, je vous mettrai des photos ici, là, de ce que je lui ai déjà donné et ce que je lui donne. Et ensuite, à l'heure actuelle, donc tous les jours, je lui donne ça. Donc il faut savoir que ça, normalement, ça donner tout le temps. Il n'y a pas d'arrêt. Mais moi, en fait, je vais faire un arrêt. Donc ça vient de Nouvelle-Zélande. Donc ils viennent vraiment de Nouvelle-Zélande par contre. Et c'est donc de la moule verte qui a des bienfaits donc, pour la dysplasie. Et elle a énormément de bienfaits. La moule verte. Donc de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Hein. Donc j'ai ça en premier temps. Ensuite en complément c'est tout à part les haricots verts. Ce que je fais, donc ça c'est pas vraiment pour sa dysplasie mais c'est plus pour son arthrose. On va dire ça comme ça. C'est plus pour son arthrose et c'est des bandes de velcro. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est juste une bande comme ça. C'est juste une bande comme ça. Comme ça, là vous avez un scratch. Hop, vous fermez et voilà. Donc ça c'est la patte du chien et voilà ça descend. Et donc j'en ai deux, donc ça va pas refaire. En fait, je sais pas si c'est du fait qu'elle est dysplasique au niveau des hanches, des hanches, mais elle a une de ses pattes arrière où elle a du mal à plus lever que l'autre. Donc, oh, ça m'énerve. Donc il y a une hanche qu'elle a du mal à lever plus que l'autre. Donc je lui mets ça en fait pour... donc je lui sers ça au niveau de sa patte. Ce qui fait que ça la gêne entre guillemets. Vraiment c'est entre guillemets parce que c'est vraiment pas lourd et... Ah, c'est qu'une bande de polaire quoi. Donc c'est pas lourd quoi. Et en fait donc ça la gêne on va dire. Et du coup ce qui fait qu'elle lève sa patte plus haut. Ce qui fait que comme ça... En fait c'est pour travailler l'équilibre du chien, c'est pour prendre connaissance de son corps. Ça sert aussi pour l'arthrose. Et en fait ça, donc vous devez les mettre que quelques minutes par jour à votre chien. Le coussin là par contre je l'ai payé 65 €. Donc ça je l'ai acheté sur le site de Animalin. Si je me trompe pas. Ce sont les deux, j'ai dû l'acheter sur le site de Animalin. Donc voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour son chien, pour la dysplasie, s'il en a besoin déjà, et s'il n'est pas musclé. Donc si, logiquement, tous les chiens en ont besoin au moins une fois par an. Moi j'essaie d'emmener Mila là-bas 1, 2, voire 3 fois par an. C'est chez l'ostéopathe, tout simplement. Parce que comme ça elle regarde si elle est encore musclée, groupe de hanches. Voir si ça a bougé, si en fait elle s'est démusclée tout simplement ou pas. Et ensuite ce que vous pouvez faire mais que je n'ai jamais fait parce que j'en ai pas besoin parce que justement ma chienne est musclée, c'est de l'hydrothérapie. Voilà. Et ce que je fais aussi de temps en temps c'est que je donne des fleurs de bac à Mila pour le dysplasie. Tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans la vidéo. Bye.